C'est un nouveau dimanche qui commence et je n'ai plus de voix. Je suis tombé malade cette semaine et j'en ai marre. Et François qui est mort de rire depuis hier, il me saoule. Il peut se taire, ça y est. Je tais-toi. Ça y est, je mue. Je deviens un adulte. Alors aujourd'hui, on aura plusieurs vides-greniers. Je crois qu'on a un nombre de 7. Que des petits vides-greniers à l'intérieur. Et là, on arrive au premier. Je crois qu'il ne doit pas avoir grand monde. Non mais ça va être là. Oh, tais-toi. Bon allez, on va aller faire le premier vide-grenier. Attendez. Oh, il y a l'air d'avoir un petit peu de matos là. Faut fouiller. Des jeux DS. Il y a même une pop. Il y a un monkey. Ouais, il y a deux kikis. Bonjour, soit combien les mangas s'il vous plaît? 5 € là? T'as trouvé quoi? Ah, les Nike. Encore de la DS. Ouais. Ce premier vide-grenier était cool, petite ambiance bien chill, mais Ouais, on n'a rien. On n'a rien acheté et il n'y avait aucune carte Pokémon. Il n'y avait même pas de jeu non plus. Si, il y avait des jeux DS qui se trimballaient, mais c'était pas les jeux que je recherchais. Allez, on file au prochain vide-grenier. Le deuxième vide-grenier ce dimanche à Saint-Barthélemy et il vient de me faire découvrir une fonctionnalité dans la voiture avec le OK Google. Je savais même pas. Parce qu'on s'était retrouvés paumés dans une autre salle des fêtes de la ville et on a un petit peu d'avance que ça ouvre normalement à 9h, 8h40. On va voir si on peut rentrer un peu avant. On a fait quand même des bornes pour aller au premier vide-grenier. Ouais. C'était à Haute-Rive. On a mis 50 minutes pour y aller. Et on a fait chou blanc. Putain, c'est calme. C'est très calme. Bonjour, ce sera combien les cartes s'il vous plaît? Ah, ça dépend. C'est-à-dire Moi, je fais à peu près 10 € le paquet. D'accord, ouais. Après, vous pouvez choisir. Non, regardez ça. Ça, c'est la nouvelle version du pirate. Monsieur Patate. C'est vrai. Il a quoi comme accessoire, Nulk? Je me souviens plus, mais c'est un vieux truc ça. Un FIFA. Encore un vide-grenier très chill, mais ils vont voir personne. Malheureusement, il y avait un visiteur, il avait fouillé des cartes Pokémon avant, mais j'ai quand même trouvé quelques cartes fort sympathiques, mais je sais pas ce qu'il a pris le gars juste avant. Bon, maintenant on va au troisième vide-grenier. On se retrouve vraiment dans des patelins complètement paumés. Ouais, là c'est... Pour trouver une place, c'était un petit peu dur. On est à Saint-Siméon-de-Brécieux. On est toujours dans les villes en Isère, vers la côte Saint-André. C'est un tout petit vide-grenier en intérieur et ça se trouve juste là-bas. Et j'en ai marre, j'ai plus de voix, ça me saoule. Je sais pas combien d'exposants ont foutu là-dedans, mais il doit peut-être avoir 40 exposants maximum. Non, c'est pas par ici, pas là-bas. Ouais, bah c'est en extérieur, mais alors on arrive et on est en intérieur. Ouais, ça va. Ouais, c'est vide-grenier. Mais ils sont où les fils? Ah bah c'est une sans fil de Switch. Voilà, elle est déjà meilleure. Avec un pile en plus. Bon, laisse tomber. Ah bah du jeu PS4, ça y est. Ça s'inscrit. Ça c'est 25. Et celui-là, c'est des trucs spéciaux jeux vidéo. Bonjour. Bonjour. Faites à combien le paquet s'il vous plaît? Comment? Excusez-moi, j'ai pas de voix. Le paquet il a combien s'il vous plaît? 3 € les 30. D'accord, Il y en a donc 30 dedans. C'est 10 centimes la carte. Après, les cartes Pokémon, on peut descendre les prix parce que Vous la faites à combien celle-là? celle-là, je peux la faire à 10 €. 5 €. 5-10 €. Ce sont des fausses malheureusement. Ah, la même. Ah, moi dans la peau, il est bien ce jeu. Il est court, mais j'ai passé beaucoup de moments dessus. Ce jeu-ci est pas mal. Tu veux pas le prendre, Venom? Ou tu l'as déjà? Maman, tu l'as. Il a plus de queue. C'est Infinity, ça. Ouais. Excusez-moi, vous le faites à combien? 5 €. 5 €. Nous voilà au vide-grenier suivant, Saint-Pierre-de-Brécieux, je crois. Nous arrivons vraiment assez tard, il est bientôt 10h, et quand tu arrives à cette heure-ci dans des petits vide-greniers... Il n'y a plus grand-chose. Hein. Ouais, et de toute façon, vu comment c'est petit, il suffit qu'il y en a un qui passe le premier, il rafle tout. J'ai quand même trouvé des petits jeux PS4 juste avant. Ah, par contre là, c'est une grande salle. Oui, c'est grand. Ouais. Une grande salle. Allez, on commence par où? Voilà, c'est l'annonce. C'est à combien le jeu? 10-10 et lui moins 5. Fausse
Fausse. Non. Enfin, une console, oui. Elle a combien la console, s'il vous plaît? À 80. 80? Combien de jeux vous vendez avec? Il y a un jeu. Un jeu seulement? Approchez s'il vous plaît. Ouais. Merci, c'est gentil. Il y a Mario Kart. Mario Kart, d'accord. Il y a les trois manettes de la Wii classique. Mhm. Et après la console Wii. Le gamepad. D'accord. Ouais, c'est ça. Vous les faites à quoi les cartes, s'il vous plaît? 20. Enfin, le paquet, c'est ça? Oui. Ouais, mais il y a moyen de faire un tri parce que les deux premières sont des fausses. Ah, j'ai pas de faux. Oui. J'ai pas de faux. Si, celles-là sont des fausses, oui, si. Ça se voit tout de suite. La figurine, elle a combien, s'il vous plaît? Je n'ai pas réfléchi. Et en dessous, c'est Ouais. rugby, ouais. Attends, c'est... Ah, il est content, François, il a trouvé du Wii U. Mais non, j'ai pas acheté, j'ai pas de sous. Bah ouais, c'est vrai que j'ai mis un petit peu le prix pour la récupérer. Et c'est le 5e vide-grenier. Je suis un peu... Plus ça va, moi j'ai de voix, attention la voiture. Et on est à Porte de Bonovo. Je suis content parce que là, ce sont des endroits que je n'ai jamais visités auparavant. Et ça me donne de nouvelles idées de découvertes pour les vides-greniers de l'année prochaine. Et ça fait penser que un de ces quatre, je passerai dans la Drôme et on fera plein de vides-greniers qui sont à peu près à 150-200 km de chez moi. Ça me changera d'air. Alors ça c'est incroyable, des cartes Dragon Ball, première fois que je vois ça. Bonjour, je disais c'est la première fois que je vois ça. Vous les faites à combien s'il vous plaît? 20 € pièce. 20 € pièce. 20 € la carte? Oui. D'accord. C'est le show. Oui, derrière ça. C'est les 50 €. Est-ce que Et 50 € la carte. S'il vous plaît. Oui. Juste pour, Hôtel Transylvania 3. Non, ce jeu non. Ouais, j'ai acheté à 6 € quelques. Ça dit rien celle-là? Oh, cette merde. La tester en vidéo? C'est ce que tu penses que c'est. C'est 100 pouces. Et l'autre à côté c'est quoi? C'est une téléscore de chez Seb, Belle Merguez à l'époque. Tout le monde voulait sa console Pong, donc tout le monde en a fait. Et là on a Animax ici. Ouais, mais le problème c'est que j'en ai acheté 2 comme ça. Marchait pas. Une troisième. Oh, Le troisième qui marche pas. en plus, Ça fonctionne. mais en plus il n'y a pas de manette. Et maintenant l'intérieur. Ouf. Est-ce qu'il faut y aller? Parce que ah, toi c'est ton truc, hein, Yu-Gi-Oh! Oh, je regarde vite fait pour les potes. Putain, c'est de la merde en plus. Regarde le PC à côté. Ouais, alors c'est un truc qui live, c'est à chier. Attends, c'est lequel le premier? Red Dead. Ah, il le fait à combien? Attendez. Bonjour. C'est à vous? 2 €. Tu veux le prendre? Pour ça, je ne les voyais pas très grandes, mais bon, voilà. Il y a une pointure en trop. Tu veux pas attendre qu'on arrive à la maison pour tester? Bah non, t'as une prise USB sur ta bagnole, en profiter. Ah bah oui, c'est vrai. On a trouvé deux petits iPods, un anneau, un anneau de 3e génération et on a un shuffle première gène, non 2e gène celui-là. On n'a pas le chargeur de celui-là, mais on a le chargeur pour celui-là, donc on va voir s'il s'allume. Ah, une petite pomme. Fatigué l'écran. Non, c'est qu'il n'y a pas le rétroéclairage encore. Oh, et accessoires non supportés. Bon bah tiens. Hop, information. Et ben il est plein de musique apparemment. Et c'est un 8 Go et il marche. 3,80 € les deux. Avec le chargeur pour lui. Un chargeur à l'ancienne, donc il est bien résistant. Et lui je connais pas son état. Mais déjà rien que pour lui ça valait le coup. Chacha qui chasse en face. Nous voici arrivés au dernier vide-grenier de ce matin à Maubec. Et j'ai toujours pas de voix. Et il est bientôt midi. Ça a l'air d'être pépère ici, mais c'est la vide-grenier. Je crois que c'est un peu plus loin parce qu'il y a plein de voitures qui sont garées. Entrée visiteur. On est dans les backrooms de vide-grenier. Même à 50 centimes, personne n'en veut. En bref, rien du tout. Hein. C'était sûr de toute façon. Hein. Bon bah, on rentre à la maison, j'en peux plus. On se retrouve 4 jours plus tard pour le bilan de tous ces vides-greniers faits la semaine dernière. Et au moins, j'ai pu retrouver 95% de ma voix. Il y a encore des petits restes, mais au moins ça va largement mieux par rapport à la semaine dernière. J'étais dans un état, je pouvais pas faire le bilan avec ma voix aussi dynamique comme aujourd'hui. C'est vrai que
par rapport au nombre de bornes qu'on a pu faire avec François, je trouve qu'on n'a pas trouvé grand chose. Et en ce qui concerne les consoles, j'ai uniquement acheté cette Wii U en boîte pour la modique somme de 70 € au lieu de 80 €. Je voulais la négoce à 50 €, elle a pas voulu, j'ai dit 60, elle m'a dit 70 € dernier prix. Et comme j'avais un petit peu cette pression de vouloir du nouveau matos pour faire du nouveau contenu YouTube, j'ai dit bon allez, je mets les 70 balles, ça reste quand même moins de 100 € pour une Wii U en boîte. On verra si elle fonctionnera parfaitement. Et la vidéo test de cette nouvelle console de vide-grenier sera prévue d'ici les prochaines semaines. Je ne sais pas quand, mais une vidéo sera prévue. Et avec cette console, j'ai récupéré un jeu. Je ne sais pas en plus s'il y a une petite surprise du chef à l'intérieur, parce que je garde toujours cette surprise pour les vidéos dédiées. Et avec cette console, m'a été vendu ce Mario Kart 8. Je me suis dit, allez, je récupère, j'essaierai de le refourguer. Ça permettra de compenser le prix de la console de vide-grenier. Et en tout cas, je suis quand même un petit peu satisfait, mais ce n'est pas la véritable joie par rapport à de précédentes affaires faites en vide-grenier. C'est vrai que si j'avais mis 50 balles, j'aurais été super content pour ce pack. Ouais, mais entre 50 et 70 €, il y a seulement un billet de vin, alors pourquoi je me plains? Ah, c'est plus le délire négociation, essayer de récupérer les jeux, les consoles le moins cher possible. C'est un jeu, c'est une chasse au trésor, les vides-greniers. C'est mon petit plaisir personnel. La joie ou la déception, on trouve quelque chose, ah c'est trop cher, essayons de négocier, ah ça passe pas, ah zut, il y a des hauts et des bas dans les vides-greniers. Mais mis à part cette console et ce jeu, j'ai récupéré un autre petit tas de jeux. Ah mais j'ai également trouvé un autre jeu Wii U à une personne qui propose d'excellents tarifs. J'ai acheté justement ce Wonderful 101 à... Oui, Wonderful 101, j'étais en train de bugger, à seulement 10 €. Et je savais même plus si je l'avais dans la collection. Ça a été fait par... Est-ce que ça a été fait par... Oui, Platinum Game. Enfin, non, c'était le studio Clover qui avait fait les Beautiful Joe. Parce que je vais vous montrer quelque chose dès maintenant. Faut juste que... Ah, il est là le jeu. Faut juste que je retrouve ce jeu. C'est un jeu justement qui m'avait vraiment marqué à l'époque de la GameCube. Pour les plus grands connaisseurs, vous devez certainement connaître Beautiful Joe. Et quand on regarde le chara-design des personnages, on peut constater que ça a été fait par des anciens de chez Clover. Et je sais que les anciens de chez Clover avaient débarqué chez Platinum Game, mais où je ne sais pas si Platinum Game a été créé juste après Clover. Faudrait que je me renseigne sur Wiki. Attends, je vais ranger ça après. Et donc, je voulais vérifier quelque chose par rapport à Wonderful 101. Est-ce que je l'ai dans la collecte? Mais normalement, je dois l'avoir dans la collecte, mais je sais pas si je l'ai sous blist. Et si il était sous blist, j'avais pas envie de l'ouvrir. Ouais, ah bah oui. Je l'avais dans la collection, mais il était sous blister, donc je me fais de le récupérer d'occasion. En plus 10 €, c'est un excellent prix. Et mis à part ces jeux Wii, j'ai récupéré ce petit tas de jeux PS4, négocié à 18 € au lieu de 20 €, c'était 5 € le jeu de base. Je voulais essayer de récupérer le lot à 15 €. Mais j'ai réussi à faire baisser de 2 €. Et sur le prix total, enfin de base, c'était 25 €. J'ai économisé 7 € sur le prix, sur ces 5 jeux PS4. Donc on a Assassin's Creed Syndicate, Last of Us Remaster, Assassin's Creed Unity, le Modern Warfare 1 et le meilleur Assassin's Creed, c'est le Origin. Tu vas me dire, j'ai terminé que celui-là dans ma vie. Et ça reste des très bons prix pour des trouvailles vide-grenier. Mais c'est vrai que le problème, c'est que dès que vous débarquez dans plusieurs vide-greniers, en plus c'était des vide-greniers intérieurs, il y a des horaires à respecter. Enfin, t'as des vide-greniers qui ne respectent pas les horaires, donc il y a des gens qui sont passés avant pour récupérer les meilleurs lots. Comme ce sont des petits vide-greniers, il suffit qu'il y a une personne qui cherche des jeux, qui cherche des cartes Pokémon, qui cherche des produits culturels, il rafle tout. Et il n'y a plus rien pour les autres. Mais concernant les cartes Pokémon, ça n'a pas été un super dimanche. J'ai juste récupéré des miettes. Par exemple, j'ai récupéré ce lot de cartes pour 4 € les 38. À un moment, j'arrive. Le vendeur me disait le tas comme ça, c'est 10 €. J'étais en train de faire un petit tri. En plus, les tas, ça laisse à désirer pour certaines cartes. Et je lui demande, bon bah du coup, c'est combien pour tout ça? Et il me dit, 10 €.
Et mon cul c'est de la 3D. Et donc j'ai dit ah ben abusez pas s'il vous plaît. Mais dit que 10 balles c'était solo. Et là vous me dites ce petit paquet 10 euros. Moi je dis bah, je vous le prends à 3. Il me dit 5, allez 4, allez go. Mais là-dedans il va falloir que je fasse un petit tri. Mais il n'y a pas des cartes de fou furieux. Ça je peux vous le dire direct. Et j'ai récupéré à une collectionneuse des cartes de la série 151. Parce qu'il me manquait quelques-unes pour compléter ma collection et je n'avais pas justement, oups, heureusement qu'il y a la sleeve, je n'avais pas Amonita dans la collecte, donc parfait. Et sinon j'ai récupéré des Rivers. Rivers c'était à 1 euro et celle-là je l'ai payé 15 euros. Du coup ça m'a coûté 18 euros le petit tas, ce qui est quand même des très beaux prix. Et il doit me rester plus que 8 cartes pour compléter ma collection 151. Est-ce que je vais faire le master? Donc avec toutes les rivers, je sais pas encore. Je laisse déjà mon frère faire son master en priorité. S'il y a des cartes, des rivers que j'ai et qu'il a pas, je lui laisse. Et puis voilà, on verra plus tard. On se retrouvera la semaine prochaine pour la Japan Touch. J'essaierai de faire quand même quelques vides-greniers dès le week-end prochain. Comme ça, vous aurez le droit à une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard, c'était Astarion.